Bonjour, mon nom est Thomas. Aujourd'hui, mon coéquipier Olivier et moi vous présenterons en détail la subordonnée relative. Ensuite, nous vous expliquerons ses règles et comment elles fonctionnent. Voici les préalables. Afin de bien comprendre cette capsule, vous devez maîtriser les notions des fonctions, des classes de mots, celles de la subordination et celles des manipulations syntaxiques. Avant de savoir comment utiliser la subordonnée relative, vous devez savoir quel est son rôle dans la phrase. Celle-ci remplit presque toujours la fonction de complément du nom, du pronom ou exceptionnellement du sujet, et elle sert à ajouter de l'information ou à compléter un groupe nominal. Par contre, elle n'est pas autonome. Enchaînons ensuite avec les manipulations syntaxiques. La subordonnée relative n'est pas autonome. Cela veut dire qu'on ne peut pas l'employer seul. Pour la reconnaître, on peut essayer de l'effacer puisqu'elle n'est pas obligatoire dans la phrase. Dans la phrase suivante, le garçon qui a les yeux bleus s'est fait complimenter. On peut retirer la subordonnée relative sans changer le sens de la phrase. Le garçon s'est fait complimenter. Maintenant, c'est le moment de vous parler du pronom relatif. La subordonnée relative débute toujours par un pronom relatif comme qui, que, dont et où. Celui-ci reçoit le genre et le nombre de son antécédent. Dans la phrase ci-contre, le vieillard qui marchait dans la rue s'est fait frapper par une voiture. Le pronom relatif qui s'est fait choisir en fonction du sujet, le vieillard, qui est son antécédent. Pour conclure, je me dois de vous parler des valeurs de la subordonnée relative. Les valeurs que peut exprimer la subordonnée relative sont le temps, le lieu, la cause, l'explication, la qualification et la détermination. Pour finir, la subordonnée relative est toujours débutée par un pronom relatif. Elle reçoit le genre et le nombre du nom qui est son antécédent, et elle peut être effacée sans changer le sens de la phrase. J'espère que notre capsule vous aura aidé, et bonne étude!